Et salut tout le monde, c'est Sky. Aujourd'hui, vous avez vu le titre de la vidéo et vous avez vu aussi la miniature de la vidéo. Et oui, aujourd'hui, c'est 3 petites anecdotes tranquilles, mignonnes. Je prends mes notes, bien sûr. 3 petites anecdotes mignonnes et tranquille, bilou. Et on va tout de suite commencer par la première. C'était un beau jour d'été de septembre. Voilà, c'était au moment où la Apple annonce enfin la nouvelle gamme de téléphones, les iPhone 15 Pro que j'ai maintenant. Et voilà, hashtag pigeon. Mais ils ont annoncé du coup les nouveaux iPhones et surtout qu'ils avaient enfin sorti le iOS 17 2 semaines après, je crois. Et j'avais vu la conférence d'Apple sur les nouvelles mises à jour en juin et je me suis dit waouh, la dinguerie, il y a un truc que je veux, c'est le mode réveil, parce que voilà, je trouve ça trop cool, trop bien, ils ont bien intégré ça dans leur OS et je me dis putain, faut que je lise de suite. Donc j'attends. Présentation des nouveaux téléphones, je regarde, incroyable. J'attends 2 semaines, la sortie de iOS 17 est enfin là. Donc du coup je l'installe, je la mets et du coup je teste les nouvelles fonctionnalités, parce que du coup on a les widgets interactifs, on a certains trucs qui sont trop stylés aussi, et surtout que je voulais tester le mode réveil. Donc du coup je branche mon téléphone, je le mets en charge, je le mets en mode paysage comme ça, et paf, le mode réveil est mis. Je suis en mode wow, trop bien. Sauf que je ne fais pas toutes les tests possibles et imaginables du mode réveil. Je me dis tranquille, c'est un mode réveil, c'est fait pour te réveiller de base, tu vois. Que fut ma surprise le lendemain quand je vois que mon réveil n'a pas vibré. Parce que d'habitude, voilà, je suis étudiant, je mets mon réveil, donc 7h, 8h, etc. Voilà, ça sonne. Normalement, c'est censé vibrer, c'est censé faire. Donc voilà, en fait, c'est mon cerveau naturel qui a un réveil qui se dit peut-être l'heure là. Donc du coup je me réveille naturellement et je vois que mon téléphone ne vibre pas et je l'entends pas vibrer, tu vois. Normalement t'entends un comme ça, et là j'entends rien. Donc je le prends, moi toujours dans les vapes, en mode je me réveille tranquille. Donc je le reprends, je le mets à l'endroit, je vois quoi qu'il est 8h15. Heure normale pour certaines personnes, heure pas normale pour moi qui devrait être déjà à 8h15 en cours, voilà. Comment vous dire que je m'appelle Flash et j'ai réussi à m'habiller, me laver, etc. en moins de 1 minute pour partir à l'école, sachant que j'avais 5 minutes à pied. J'ai mis en 2 minutes. Vraiment, genre de mon point où je suis à l'école, je mets 2 minutes à pied. J'ai un peu sprinté, j'ai un petit peu envoyé des messages alarmistes aux gens de mon groupe en disant je vais être en retard, est-ce que la prof elle est là, est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle est arrivée, on est où, on est en haut, en bas, voilà. J'ai un petit peu paniqué parce que je suis arrivé là-bas à 8h20, la prof est arrivée à 8h22, ça va, j'ai pas eu besoin de faire une absence. Mais du coup, je ne mets plus mon téléphone en mode réveil parce que j'ai peur qu'il ne vibre pas quand je mets les réveils de l'heure où je dois me lever. Voilà, c'est une première anecdote, donc si vous avez eu le même problème, dites-le moi dans les commentaires directement si vous avez eu le même problème de panne de réveil avec iOS 17. Voilà. On passe à la prochaine anecdote. La deuxième anecdote, on va un peu rester dans l'histoire d'école, etc. Voilà, je suis étudiant, vous le savez très bien, j'ai fait une vidéo où je présente un petit peu mes deux setups, etc. Et du coup, ça fait que tous les week-ends, je reviens pour faire les streams, je reviens pour faire les vidéos, et je reviens pour faire la lessive aussi. Donc tranquille, je donne mes affaires à ma mère pour qu'elle fasse la lessive, je l'aide un peu aussi pour mettre dedans, pour que j'ai des vêtements propres pour la semaine après, tu vois. Et du coup, ça fait que je dois enlever ma ceinture pour nettoyer les jeans, ce qui est logique, tu vois. Et donc du coup, je la mets dans ma chambre, la ceinture, et le dimanche, je me mets en jogging. Voilà, parce que flemme d'utiliser un jean pour une journée, alors que le lendemain, tu vois, voilà, tranquille. Et donc du coup je passe ma journée en jogging, et le soir au moment de repartir, donc on fait les vêtements, on fait les affaires, on finit les derniers petits préparatifs, etc. Toi-même tu connais. Donc je repars en jogging et j'arrive chez moi tranquille, donc au logement étudiant, je refais mes affaires, voilà, je remets les placements, je remets un petit peu la nourriture, etc. Et le lendemain, que fait ma surprise? Pas de ceinture. De ceinture. Ça fait que je suis allé à l'école sans ceinture, en remontant tous les 2 minutes mon pantalon parce que j'avais oublié ma ceinture. Et aussi, c'est la même semaine où j'ai eu le problème d'iOS, donc l'anecdote d'avant. Voilà.
Ah bah c'était une super semaine, hein. Franchement j'ai trop kiffé ma semaine. Waouh. Mais non, franchement j'en rigole encore aujourd'hui parce que vraiment je suis en mode mais putain, mais comment je peux oublier ça, tu vois. En plus elle était bien visible et a été sur mon bureau ou sur ma table de chevet de lit, tu vois. Et je me dis mais comment j'ai pu oublier ça, tu vois. Mais j'en rigole encore aujourd'hui. Et pareil, ma mère, quand je lui ai annoncé, j'ai dit j'ai oublié ma ceinture en fait. Et on en a rigolé. On passe à la troisième anecdote. Alors celle-ci, c'est plus une anecdote un peu plus écolo, entre guillemets. Parce que on récupère les bouteilles, donc toutes les bouteilles vides, voilà, donc bon, elle est pleine, mais on récupère toutes les bouteilles vides, et à côté de notre grand magasin, je vais pas citer de marque, mais grand supermarché, vous pouvez citer ce que vous voulez en commentaire, hein, mais je vous le dirai pas, et bah il y a un endroit où tu peux faire recycler tes bouteilles, et tu as genre 0,2 centimes pour ta cagnotte, et tu peux les dépenser en magasin. On y va de temps en temps pour faire ça, etc. 2 semaines après, ou quelques semaines après, je suis allé, du coup, avec ma copine faire des courses, et on a pris un petit sac, voilà, pour quand même débarrasser ma mère des bouteilles, parce que du coup, ça à stocker, ça te fait une montagne de bouteilles, et c'est très chiant. Du coup, je prends les bouteilles qui sont en bas, je les mets dans la voiture, on part faire des courses, et j'arrive, puis je vois une voiture avec une remorque stationnée à côté de l'endroit où normalement tu mets tes bouteilles. Donc je me dis, bon, il en a pour quelques petites minutes, il a 2 petits sacs, etc. Donc je me gare, je me mets à l'endroit, et j'avance. Puis tiens, je vois que la remorque est quand même assez bien remplie. Je me dis, bizarre. Et que fut ma splendeur quand j'ai vu, en m'avançant et en regardant un peu plus en hauteur, que la remorque était remplie de bouteilles. Elle était remplie à ras-bord de bouteilles. Et en passant, j'entends que cette personne-ci avait plus de 1300 bouteilles. 1300 bouteilles. Imaginez-vous 1300 bouteilles dans une remorque. Et je pense qu'il n'en avait pas encore fini, qu'il en avait encore peut-être dans la voiture. Parce qu'il y a la remorque et il y a la voiture. Et la voiture, voilà, c'est quand même assez conséquent dans le coffre. Au moment où, du coup, j'abandonne, hein, je suis en mode cynique. Et je remets du coup les bouteilles dans la voiture, on fait les courses. On revient déposer les courses à la voiture et on prend le sac, il s'avait toujours pas fini. Voilà. Et je crois qu'au moment où on repasse, ils bloquent la machine. Genre vraiment, ils bloquent la machine, les 2 trous. Vraiment, t'as 2 pots, 2 trucs pour mettre tes bouteilles, ils étaient bloqués par eux. En même temps, frère, 1300 bouteilles en une journée. La machine, elle suit pas. La machine, elle suit pas. Donc voilà, les amis, c'était mes 3 petites anecdotes du jour. Voilà, j'espère que vous avez kiffé ces 3 anecdotes surtout. Voilà, dites-moi vraiment laquelle vous avez fait le plus rigoler. Pour moi, c'est vraiment la ceinture. Parce que vraiment, c'est toute une semaine, tu te tramales, mais t'es un clown. Parce que toutes les 2 minutes, tu dois remettre ton jean, etc. Celle-ci m'a pas fait rigoler quand j'ai vécu, mais en repensant, elle est trop drôle. Sur ça, les amis, c'est Sky, surtout. Croyez toujours en l'air. On se retrouve du coup pour une vidéo dimanche prochain. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Tu connais. Et nous, on se laisse sur l'outro de cette vidéo. Sur ce, c'est Sky, à dimanche prochain. Salut. Je rêvais d'une vie normale sans obligation. Malgré toutes ces épreuves, je suis resté passionné. Je voudrais avancer normal sans obstination. Je me suis fait emporter, je crois que j'ai failli à ma mission. Et je sais que je t'ai déçu, mais j'ai fait de mon mieux. Mais j'ai failli à ma mission.